Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis mes amis, que la paix du Seigneur soit multipliée partout où vous êtes, vivez la grâce de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous, je vous bénis tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi pour nous, c'est la dose de ta foi. Oh, bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Si on peut commencer à se saluer les uns les autres, que la grâce de Dieu vous soit multipliée, soyez bénis. Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu, lui qui a permis que nous puissions être là. À lui toute l'honneur, à lui toute la gloire. Je vous dis shalom mes amis, on est ensemble pour élever le nom du Seigneur, on est ensemble pour proclamer sa fidélité. C'est lui qui vit au siècle de siècles. Il n'y a pas un autre que notre Dieu, c'est lui le Seigneur de l'univers. Que Dieu soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce de Dieu soit aussi avec vous. Nous commençons notre émission. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Commence maintenant à appeler ton frère, commence maintenant à appeler ta soeur, parce que nous allons commencer maintenant. Oh, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Alléluia. Tu es là au rendez-vous. Soyez bénis, soyez bénis. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Oh, je vous salue tous. Merci, merci parce que tu es là. Oh, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Saint-Esprit. À Dieu toute la gloire, à Dieu toute l'honneur, parce que nous croyons à sa présence. Nous croyons qu'il est avec nous. Bien-aimés, est-ce qu'on peut prier pour commencer notre temps de prière? Éternel Dieu, nous bénissons ta présence ce soir. Nous bénissons ton nom, grand roi. Que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Viens régner au milieu de nous. Viens nous diriger. Viens nous conduire. Saint-Esprit, nous sommes là. Élève le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous sommes là. Bénis le nom de Jésus. Seigneur, je bénis mon frère. Je bénis ma soeur pour ces moments que toi tu nous as donnés. Père, laisse que la bénédiction soit déversée sur nous ce soir. Oh, à toi l'honneur, à toi la gloire, dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom à vous tous encore. Mes amis, que Dieu vous bénisse, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit béni. Mes amis, aujourd'hui dans la dose de la foi, j'ai quelque chose à partager avec vous. Et la chose que je veux partager avec vous, le mystère de la destinée. Le mystère de la destinée. Oh mes amis, la destinée d'un homme, c'est un grand mystère que personne ne connaît. La destinée d'un homme, c'est un grand mystère. Parce que toi et moi, notre destinée est cachée entre les mains de Dieu. Ne crois pas que ta vie est ensorcelée. Si tu crois à cela, tu détruis ta vie toi-même. Crois que l'Éternel est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Le mystère de ta destinée. Crois-moi, la main de l'Éternel est là. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Oh, alléluia. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Shalom, mon fils Aldi, soyez bénis. Shalom, maman Grâce, que Dieu vous bénisse. Shalom, ma fille Jessica, oui, soyez bénie. Shalom, ma Thérosine, soyez bénie. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, je parlais du mystère de la destinée. Ça, c'est la destinée de l'homme. Maman, ta destinée est entre les mains de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire la pensée de Dieu. Nous sommes dans le livre de Ruth dans l'Ancien
Testament, Ruth chapitre 1er. Nous lisons le verset 15 jusqu'au verset 18. Prends ta Bible avec moi. Ruth chapitre 1er. Nous commençons à partir du verset 15. La Bible dit, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Écoute le verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Ton peuple sera mon peuple. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Verset 18. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Alléluia. Naomi cessa d'insister. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Shalom, bien-aimé Hermélan, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon bien-aimé Nasson, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon bien-aimé Lalan, que Dieu vous bénisse. Shalom, ma fille Perside, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, le mystère de la destinée. Le gens qui te voient aujourd'hui, il ne sait pas ce que tu seras demain. Les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, il ne sait pas ce que tu seras demain. Mon frère, si les gens se moquent de toi aujourd'hui, dites-leur merci, mais donne-moi le temps. Oh, le temps. Le temps détermine qui est cet homme. Le temps révèle la vraie identité d'une personne. Bien-aimé, si quelqu'un se moque de toi, dites-lui seulement, donne-moi le temps. Parce que le temps révèle la vraie identité de l'homme. Alléluia. Le temps permet à ce que les gens puissent te voir qui tu es maintenant. Aujourd'hui, je peux être nul. Aujourd'hui, je peux manquer. Aujourd'hui, je peux être dans la souffrance. Mais demain, personne ne connaît. C'est pour cela, dis à celui qui se moque de toi, donne-moi seulement le temps. Tu ne connais pas encore. Donne-moi le temps. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu verras demain. Ce que tu verras demain, c'est une autre personne que le temps a façonné. Le temps a modelé. Le temps a pu changer dans sa vie. C'est ainsi le mystère de la destinée de l'homme. Maman, ta destinée est entre les mains de Dieu. Mon frère, ta destinée est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas les sorciers qui vont décider sur ta vie. Ce n'est pas les occultistes qui vont tracer le chemin de ta vie. Non, mon frère. Ta vie est entre les mains de Dieu. Le mystère de la destinée, c'est quelque chose qui est caché aux yeux des hommes. Aux yeux des hommes. Cela est caché, mais seul Dieu connaît la destinée de l'homme. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui guide tes pas vers ta destinée. C'est Dieu lui-même qui te conduit vers ta destinée. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas parce que celui-là qui t'a poussonné, il dit que c'est moi qui ai le pouvoir sur ta vie. Non, Dieu a le pouvoir sur ta vie. Le mystère de la destinée de l'homme, le mystère de ta destinée, ton lendemain est entre les mains de Dieu. Oh, bien-aimé, laisse-les parler. Laisse les sorciers se comploter. Laisse les marabouts se comploter. Mais toi, ta vie est entre les mains de Dieu. Le mystère de la destinée. Dites-leur, donne-moi le temps. Moi, j'ai besoin que du temps. Avec le temps, je connais mon Dieu. Je sais en qui je crie. Celui-là ne m'abandonnera pas. Donne-moi seulement le temps. Tant que je le souffle, je n'accepterai jamais que je perdis. Tant
que je suis en vie, je n'accepterai pas que je tout perdu. Mais tant que j'ai la vie, j'ai de l'espoir. Parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, les hommes peuvent mettre ta vie quelque part. Mais si Dieu dit, ça ce n'est pas sa place, Dieu te remettra à ta place. Ça c'est le mystère de la destinée de l'homme. Le mystère de la destinée. Bien-aimé, crois-moi, ta vie est entre les mains de Dieu. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, tu peux être pauvre, né dans une famille pauvre, mais ton lendemain, Dieu seul les connaît. Personne d'autre. Je vis des gens que tu ne pouvais pas même imaginer, tu ne pouvais pas même l'approcher. Mais aujourd'hui, ces gens sont des hommes forts, puissants, fortunés, à cause de leur destinée. Chacun de nous a sa destinée. Bien-aimé, pour que ta destinée soit meilleure, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle je veux te parler de l'histoire de ces deux femmes, Naomi et Ruth. Nous venons de lire ces textes. Il y a Naomi, il y a Ruth. Cette histoire nous présente deux nations, deux peuples. Cette histoire nous montre deux femmes que Dieu a uni leur destinée pour le meilleur, pour la gloire, pour le succès. Naomi, elle était juive. Naomi veut dire la beauté ou bien la douceur. C'est le nom de Naomi. Elle était juive. Les juifs ont la promesse de Dieu. Les juifs ont la parole de Dieu. Ils ont la grâce de Dieu dans leur vie. Tandis que Ruth était moabite. Alléluia. Ruth était moabite. La famille des Moabites, c'est quelle famille? Alléluia. Le nom de Ruth veut dire l'amitié. Et Ruth, elle était Moab. Les gens de Moab, leurs racines, ce sont des fils que Lot a commis cet inceste avec sa fille aînée. Et c'est cette famille qui est sortie. Et cette famille moabite, c'était le premier, les ennemis jurés d'Israël. Quand tu vois l'histoire, ils ont combattu Israël. Tu vois le roi Balaam qui appelle, le roi Balak qui appelle Balaam d'aller maudire Israël parce qu'il voyait la force de ce peuple. Il dit maudissez-les pour que je puisse dominer sur eux. Ce peuple Moab a dominé Israël pendant le temps de juges. Il a écrasé Israël dans tous les côtés. Ça, c'est le peuple moabite. Or, Ruth est de ce peuple-là qui n'avait pas la promesse de Dieu et qui était ennemi d'Israël. Mais Dieu voulait réunir ces deux nations, ce peuple, ces femmes, pour une destinée meilleure. Mon frère, laisse-moi te dire une chose. Ma sœur, laisse-moi te dire une chose. Naomi était bien dans sa nation en Israël. Dieu permet des choses. Il y a deux fois, Dieu permet des choses dans ta vie. Tu dis que Dieu m'a abandonné. Dieu n'est plus avec moi. Je ne vois plus la main de Dieu. Dieu a permis la famine, la souffrance en Israël. Oh, le malheur atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre. C'est vrai, le malheur arrive, mais Dieu est là. Mon frère, toi qui passes des temps difficiles, je te dis c'est vrai, le malheur arrive. Ma soeur, toi qui passes des temps difficiles, je te dis c'est vrai, le malheur arrive, mais Dieu est là. N'oublie pas de mettre mais. La souffrance est là, la maladie est là, mais Dieu est là. Il y a Dieu là-bas. Dieu permet des situations dans ta vie. Dieu peut permettre que tout le monde t'abandonne, mais lui, il est avec toi. Avec Dieu, tu seras la tête et non la queue. Avec Dieu, la victoire sera dans ton camp. Avec Dieu, tu n'échoueras jamais. Bien-aimé, les épreuves peuvent arriver.
Des situations difficiles peuvent arriver, mais Dieu est là. Si Dieu est là, crois au miracle, crois à la victoire, crois qu'il ne peut jamais t'abandonner. Tout le monde pourra t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi pour te fortifier, pour te donner de l'espoir. Alléluia. Et Dieu avait permis la famine en Israël. Naomi décida de quitter Israël avec ses 2 fils pour aller se réfugier à Moab. Pendant qu'il partait avec tous ses biens, la joie, la bénédiction qu'il partait. Mais Dieu, le maître de temps et des circonstances, c'est pour cela que j'ai dit, dis à tous ceux qui se moquent de toi, dites-leur, donne-moi seulement le temps. Donne-moi le temps, parce que le temps est le maître. Le temps révèle la vie cachée des gens. Bien-aimé, tous ces gens que tu es avec eux, tu le vois aujourd'hui, ils sont bien avec toi, mais tu ne connais pas ce qu'ils pensent dans leur cœur. Donnez-leur seulement du temps. Tu connaîtras que cet homme-là m'aime pas. Cet homme-là cherche à me détruire. Cet homme-là même. Oh, cette dame-là est pour moi. Bien-aimé, le temps détermine la vraie identité de la personne qui est avec toi. Et Dieu a permis cette situation de souffrance. Naomi est partie, loin d'Israël, le peuple de la promesse, le peuple qui ont l'héritage, le peuple de Dieu, mais la famine est arrivée, bien-aimé. Au moins je prie pourquoi tous ces malheurs. Oui, les malheurs arrivent. Des situations négatives arrivent. L'ennemi nous combat parce qu'il sait que nous avons cette chose, la chose-là. C'est ce que Dieu a mis en nous. Le diable veut que nous puissions l'abandonner. C'est pour cela qu'il met des tentations, il met des épreuves, il met des guerres, il met des situations pour que tu abandonnes, pour que tu baisses, pour que tu abandonnes ta vie de prière, pour que tu laisses ta façon de croire à la puissance de Dieu. Et c'est alors que le diable prendra le dessus sur toi. C'est pour cela qu'il y a le malheur. C'est pour cela que la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Atteint souvent les justes. Le malheur atteint souvent les justes. Le malheur peut arriver, mais Dieu est là, mon frère. Oh, est-ce que tu peux répéter avec moi? Je sais que Dieu est là, mais Dieu est là. Répète avec moi, le malheur est là, mais Dieu est là. Oh bien, mais si Dieu est là, crois, la victoire est dans ton camp. Si tes ennemis sont des milliers, mais toi tu es seulement avec Dieu, la victoire est dans ton camp. Ton Dieu n'échoue jamais, ton Dieu ne perd jamais. Crois que Dieu est avec toi. Cette situation qui est devant toi, ça sera une situation passagère. Ça va passer, parce que Dieu est là. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel est là, l'en délivre toujours. On n'en dit pas que l'Éternel est toujours là, il croise les mains. Non, la Bible dit, mais l'Éternel est là pour délivrer le juste. C'est-à-dire pour sauver les justes, pour les épargner, pour le protéger, pour le bénir. Ça, c'est Dieu. Dieu avait permis la souffrance. Naomi est partie. Pendant qu'il est parti, Naomi avait la promesse. Naomi avait la grâce. Naomi, c'est elle qui avait la promesse parce que c'était juif. Pendant qu'elle était partie, Dieu a permis encore des situations difficiles. Que cette femme a perdu ses 2 enfants, ses 2 fils. Ces 2 fils, ils avaient aussi des femmes qu'ils ont trouvées à Moab là-bas. Alléluia. Pendant qu'ils étaient là-bas, les 2 fils sont morts. Naomi a eu l'amertume dans son cœur. Elle décida que Dieu a visité son pays. Elle doit rentrer dans son pays. Que Dieu a visité son pays. Oh, ce soir, je veux que Dieu visite ta situation. Ce soir, je veux que Dieu intervienne dans ta situation. Ce soir, que Dieu te visite même pendant ton sommeil. Que ce mois d'octobre soit le mois de visitation. Maman, je le déclare, papa,
Pour toi, c'est mois d'octobre. C'est le mois de visitation. Pourquoi? Parce que Dieu veut te révéler le mystère de ta destinée. Alléluia. Le mystère de ta destinée. Alléluia. Le mois de ta visitation, Dieu veut révéler le mystère de ta destinée. Tu es destiné au meilleur. Tu es destiné à vivre une vie de gloire. Tu es destiné à décrocher ce poste. Tu es destiné à avoir la gloire de Dieu dans ta vie. Mon frère, tu ne resteras pas seulement au bas de l'échelle, mais toi tu es appelé à être au sommet. Toi tu es appelé ne pas être la queue. Non, la queue ce n'est pas ta place. Toi tu es appelé à être la tête. C'est là où Dieu veut te révéler le mystère de ta destinée. Alléluia. Répète avec moi, ma destinée est entre les mains de Dieu. Répète encore, ma destinée est entre les mains de Dieu. Répète encore, ma destinée est entre les mains de Dieu. Bien-aimé, ta destinée est entre les mains de Dieu. Même si les sorciers se lèvent, même si la malédiction de ta famille commence à chercher à t'attirer, même si le mauvais sort de ta famille cherche à t'attraper, bien-aimé, l'Éternel est là parce que tu lui appartiens. Cela n'aurait aucun effet dans ta vie. Pourquoi? Parce que le mystère de la destinée commence à se dévoiler dans ta vie. Mois d'octobre, c'est le mois de visitation où Dieu va te visiter dans beaucoup de choses. Et Naomi a appris que l'Éternel a visité son pays. L'Éternel a visité son pays. Maman, Dieu ne te tournera pas le dos à toujours. Alléluia. Dieu sera toujours dans ton camp. Même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu est toujours avec toi. Même si les ennemis se lèvent contre toi, Dieu est avec toi. Même si la malédiction qui frappe ta famille se lève maintenant, c'est ton tour. Dieu est avec toi. Ça passera. Quand la malédiction voulait frapper Égypte, quand ça arrive là où il y a le peuple de Dieu, la malédiction sautait ce peuple. Et cette malédiction qui cherche à frapper dans ta famille, pour toi cette malédiction sautera. Pour toi cette malédiction n'aura pas d'effet. Pour toi cette malédiction ne frappera aucune personne parce que Dieu attend ta voix. Dieu attend ta voix. Écoute ce qu'Abraham a prié. Il dit, Seigneur, si tu trouves 10 justes là-bas, est-ce que tu détruiras cette ville? Dieu dit non, à cause de ces justes, je ne les détruirai pas. Mais toi, tu es là parce que tu es le choix de Dieu dans ta famille. À cause de toi, cette malédiction s'arrêtera. À cause de toi, cette condamnation s'arrêtera parce que tu as Dieu. Alléluia. Parce que tu as Dieu. Comme tu as Dieu, la victoire est avec toi. Et lorsque Naomi a appris que Dieu a visité son pays, il dit, je veux retourner. Je vais aller. Il dit à ses belles filles, Dieu m'a donné mes 2 fils et Dieu a repris. Je ne peux plus vous garder ici avec moi. Vous êtes libres, partez. Vous ne pouvez plus attendre dans mon ventre. J'aurai un homme et il me mettra enceinte pour me mettre un enfant au monde pour que vous puissiez le prendre. Non, c'est impossible. Vous pouvez repartir dans votre pays, dans votre ville, dans vos familles. Faites-vous reprendre votre vie. La Bible dit, l'autre, dit non, non, non. Moi, je retourne, je vais là-bas. Mais Ruth, qui veut dire l'amitié, Ruth a regardé sa belle-mère. Ruth avait la vision de la destinée de sa vie. Alléluia. Ruth avait la vision de la destinée de sa vie. Maman, quand tu pries, prie Dieu. Seigneur, révèle-moi ma destinée. Seigneur, révèle-moi la voie à suivre. Cette femme avait la révélation de sa destinée parce que ça venait au fond de son corps. C'était la conviction à l'intérieur. Elle dit à sa belle-mère, partout où tu iras, je serai avec toi.
Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où on va t'enterrer, moi aussi je serai là. Ruth cherchait l'attachement. Pourquoi elle voulait s'attacher? Parce qu'elle voyait quelque chose de Dieu dans la vie de Naomi. Elle voyait la promesse de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu t'attaches avec qui? Beaucoup de gens ont détruit leur vie parce qu'ils se sont s'attacher à des gens qui ne pouvaient pas s'attacher. Il y a d'autres personnes, ils sont des porteurs de malédictions. Quand tu t'attaches avec de telles personnes, ta vie aussi est maudite. Il y a d'autres personnes, ils portent la bénédiction. Quand tu t'attaches avec eux, ta vie aussi est bénie. La Bible dit à d'autres, écoute ce que la Bible dit, à d'autres, ils sentent l'odeur de parfum, de vie. Mais à d'autres, ils ont l'odeur de la mort. Et il y a d'autres personnes qui sont des porteurs de malédictions. Lorsque tu t'attaches avec eux, toute ta vie est bouleversée. Tu n'avances plus. Tes affaires commencent à chuter. Tu commences à perdre beaucoup de choses. Tu ne sais pas. Et regarde. Ruth avait la conviction. Si je m'attache à elle, parce que je vois la promesse de Dieu. Je vois la grâce de Dieu en elle. Ruth pouvait dire, elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 enfants. Elle a la malédiction sur elle. C'est ce que nous, on peut dire. Cette femme porte la malédiction parce qu'elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 fils. Elle porte la malédiction. Ruth ne voyait pas ça. Mais Ruth voyait ce qui est spirituel dans la vie de cette femme. Mon frère, à chaque fois que tu fais des amitiés avec des personnes, prie Dieu, dis à Dieu, est-ce que cette personne m'apportera la paix? Est-ce que cette personne m'apportera des troubles? Il faut prier pour que Dieu te convainque que c'est la personne, la bonne personne que tu vas faire marche avec lui. La Bible dit, écoute ce que la Bible dit, si 2 personnes marchent, ils ne s'accordent pas. C'est un danger. 2 personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Alléluia. Et toi, quand tu marches avec quelqu'un qui a la grâce de Dieu, la grâce de Dieu sera aussi sur toi. Et si tu marches avec quelqu'un qui n'a pas la grâce de Dieu, il a le venin du diable, cette venin entrera dans ta vie. C'est pour cela que beaucoup de gens ont détruit leur vie par simple amitié. Par simple amitié. S'attacher à quelqu'un. Faire ta vie avec quelqu'un, tu ne connais pas le cœur de l'homme. C'est que Dieu nous a caché le cœur de l'homme. Tu ne connais pas ce qui est dans son cœur. Peut-être c'est lui qui cherche à te détruire. La plupart des trahisons, ce sont des gens qui sont à l'intérieur, qui trahissent les autres. Ce sont les gens qui te connaissent bien, qui te trahissent. Voilà l'attachement. Ruth voyait la grâce de Dieu sur Naomi. Elle ne voyait pas que cette femme était veuve. Elle a perdu encore ses 2 fils. Cette femme porte la malédiction. Non, il dit pour elle, il dit cette femme ne porte pas la malédiction. Je vois Dieu en elle. C'est pour cela qu'il dit, où tu iras, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Je veux m'attacher à toi. Ruth n'écoutait pas ce que les autres disaient. Bien-aimé, dans la vie, si tu donnes tes oreilles à toute personne, à n'importe qui, il y aura d'autres personnes qui injecteront des poisons sur toi. Alléluia. Le diable détruit beaucoup de gens par l'oreille. De la même manière qu'il a fait avec Ève. Il a donné la parole à Ève. La parole est entrée dans l'oreille d'Ève, a troublé sa tête, est entrée jusqu'à son cœur. Tout est fini. Bien-aimé, ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Marche avec Dieu. Aie la conviction que c'est Dieu qui te parle. Tu me dis, comment je veux comprendre que j'ai la conviction? Bien-aimé, si tu restes devant Dieu, Dieu parle. Parce que tu es dans la distraction. Tu n'as pas le temps avec Dieu. Tu as le temps avec la télévision. Tu as le temps avec des causeries inutiles. Mais tu n'as pas le temps avec Dieu. Si tu as le temps avec Dieu,
Tu comprendras la voix de Dieu et Dieu te parlera. N'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas. Écoute Pierre, Paul. Paul voulait partir quelque part. Comme il écoutait Dieu, Dieu lui a parlé par le songe. Il voit un Macédonien qui l'appelle, viens à notre secours. Lui, il voulait partir de l'autre côté. Quand quelqu'un demeure dans la présence de Dieu, Dieu parle. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière. Il parle dans des songes, dans des rêves, dans des visions. Il te parle dans des voix audibles. Dieu parle. Et Ruth voyait le mystère de l'avenir à s'allier avec Naomi, à s'attacher avec Naomi. Regarde l'attachement de Naomi. Cet attachement a apporté l'espoir dans son cœur, non le désespoir. En se mettant en marche avec Naomi pour retourner à Bethléem, Ruth avait la joie intérieure. Elle avait l'espoir que je recommence ma vie parce que je lui appartiens. Je deviens maintenant sa fille. Je suis avec elle. Elle est ma maman. Elle veut me guider. Voilà ce qui est l'attachement. Tu t'attaches avec qui? Si tu t'attaches avec des sorciers, tu détruis ta vie. Si tu t'attaches ta vie avec les occultistes, tu détruis ta vie. Si tu t'attaches avec les gens de mauvais cœur, tu détruis ta vie. Attache-toi avec Dieu. Toute personne qui veut faire l'amitié avec toi, prends du temps à chercher la face de Dieu, à prier Dieu. Dans ce monde, il y a trop de trahisons. Il y a des traites, il y a des ennemis. Mais tu dois chercher Dieu pour comprendre, pour savoir là où tu mets les pieds. Tu mets les pieds où? Tu fréquentes qui? Tu parles avec qui de ta vie? Bien-aimé, ta vie, tu ne peux pas exposer ta vie à n'importe qui. Tu ne peux jamais exposer ta vie à n'importe qui. Ne dis pas ta vie à n'importe qui. Tu ne sais pas la personne où tu es en train de dévoiler ta vie. Tu ne sais pas cette personne. Tu ne connais pas son cœur. Aie confiance à Dieu. Attache-toi à Dieu. Ce soir, si tu veux comprendre les mystères de ta destinée, attache-toi à Dieu de la même manière que Ruth cherchait à s'attacher avec Naomi parce qu'elle voyait quelque chose dans la vie de Naomi. Elle ne voyait pas ce que les gens disent, qu'elle est veuve, elle a perdu encore ses deux fils et elle a une malédiction. Elle ne voyait pas ça. Il dit, vous là où vous disiez la malédiction, moi je vois la bénédiction là-bas. Bien, mais peut-être partout, quand les gens disent malédiction, malédiction, peut-être ce n'est pas la malédiction. Peut-être il y a une vie là-bas. Ruth disait, en elle il y a une vie, je dois m'attacher à elle pour aller. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Tu veux que ta vie réussisse, tu veux que tu avances, tu veux vivre la main de Dieu, attache-toi à Dieu. C'est le mois d'octobre, c'est le mois des visitations. Si tu t'attaches à Dieu, je te le dis au nom de Jésus, ce mois t'apportera la paix, ce mois t'apportera le bonheur, ce mois t'apportera un miracle. Si seulement tu t'attaches à Dieu et tu lui donnes le temps, donne ton oreille à Dieu, donne du temps à ton Dieu. Passe du temps devant la présence de ton Dieu. Et ce mois d'octobre sera le mois de ta visitation. L'Éternel viendra te visiter avec de bonnes choses dans ta vie. Et ton chemin sera ouvert. Oh, c'est toi. Je m'adresse à toi. Dieu veut ouvrir un chemin pour toi. Oh, je te parle de la part de Dieu. Je m'adresse à toi. Dieu veut ouvrir un chemin pour toi. Ce chemin, alléluia, personne ne peut l'emprunter si ce n'est que toi. Parce que dans ce chemin, il y a la paix, il y a ta bénédiction, il y a la joie, il y a ton élévation. Sur ce chemin que Dieu est en train de faire devant toi, ne permets pas que l'ennemi puisse te voiler pour que tu ne le vois pas. Mais reste devant Dieu et attache-toi à Dieu. C'est ce mois ici. C'est ce mois ici, le mois d'octobre. Je te l'ai dit au nom de Jésus. Je te parle comme un prophète. C'est ce mois que la main de Dieu te touchera. C'est ce mois que tu diras que l'Éternel est Dieu. Il m'a visité. Il a visité ma maison. Il a visité ma famille. Tu diras c'est Dieu qui m'a visité. Alléluia. Oh, que l'Éternel Dieu soit béni. Merci Saint-Esprit. Et la Bible dit, Ruth décida parce qu'elle avait la conviction intérieure. Alléluia. En croyant à cela,
il croyait qu'un avenir meilleur l'attendait. Elle croyait un avenir meilleur l'attendait. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Elle a cru. Là, c'est la foi. Ruth, c'était une femme de foi, mais une étrangère. Une étrangère. La source des rites, c'est l'enfant de l'inceste. Parce que l'autre a commis cet inceste avec sa première fille. On pouvait dire la malédiction est dans leur vie. Mais Ruth voulait quitter cette malédiction en s'attachant à Naomi. Lorsqu'elle s'attache à Naomi, c'est-à-dire elle a fait l'alliance avec Naomi. Quand tu t'attaches avec là où il y a la bénédiction, la malédiction tombera, la condamnation tombera. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas régner. Oh bien aimé, là où il y a la lumière, le ténèbre ne peut pas régner. C'est pour cela la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours. Si les ténèbres étaient dans ta vie, aujourd'hui, je te dis comme prophète de l'Éternel, ce mois d'octobre, le ténèbre ne régnera pas toujours sur toi. La lumière vient d'apparaître. La lumière vient de frapper dans ta vie, dans ta porte, parce que c'est la visitation de Dieu pour toi. Merci Saint-Esprit. Les ténèbres ne régneront pas tout. Ruth, faisant l'alliance avec Naomi, la malédiction moabite tombe. La malédiction de sa famille tombe. La condamnation tombe. Pourquoi? Parce qu'elle s'attache là où il y a la bénédiction. Et elle est maintenant sous couvert. La bénédiction de Naomi. Elle est sous la protection de Naomi. Voilà le mystère. Le mystère de la destinée. Lorsque tu t'attaches à Dieu, tu fais l'alliance avec Dieu. Et la couverture de ta vie, c'est Dieu. Dieu te protégera à l'abri de la mort. Dieu te protégera contre les flèches de l'ennemi. Dieu te protégera contre les gens qui cherchent à mettre des coques à jambes devant toi, parce que tu es sous la protection de Dieu. De la même manière que Naomi et Ruth étaient sous la protection de Naomi. Personne ne pouvait toucher Ruth à Bethléem. Si il touche Ruth, il touche Naomi, parce qu'elle était sous sa protection. Lorsqu'ils sont arrivés, on disait mais c'est une Moabite. Il dit non, c'est ma fille, parce qu'elle est sous ma protection. Personne ne peut la toucher, personne ne peut marcher avec lui. Bien mais c'est de même avec toi. Quand tu es avec Dieu, tu t'accroches avec Dieu, personne ne te touchera. Quand les démons vont venir, il dit personne ne peut les toucher, parce qu'elle est sous ma protection. Quand la malédiction de ta famille va courir pour t'attraper, il va voir la présence de Dieu, la protection de Dieu. Dieu te dira, tu n'as aucun droit sur lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Lorsque Ruth s'attacha, la deuxième chose, c'était la foi de Ruth. Quelqu'un qui a la foi, c'est la personne la plus dangereuse du monde. Quelqu'un qui a la foi. Parce que lui, il ne voit pas ce que tout le monde voit. Il voit autre chose. Lui, il ne parle pas le langage de toute personne. Il parle le langage de Dieu. Sa façon de vivre est différente de tout ce que les gens voient. Parce que c'est quelqu'un de foi. Regarde la vie de Ruth. Elle est différente de sa rivale. Elle voyait autre chose dans la vie de Naomi. Mais sa rivale ne la voyait pas. Regarde Naomi, une femme de foi. Elle croyait fermement à Naomi. Mais sa rivale ne croyait pas. C'est pour cela qu'elle s'est retirée. Elle est partie vers les siens. Mais Ruth a dit, je ne partirai pas vers le sien, parce que le sien, je ne vois rien, mais je vois quelque chose sur cette femme. Bien-aimé, tu t'attaches avec qui? Tu t'attaches avec qui? Quand tu t'attaches à Dieu, la première chose, tu dois croire que l'Éternel est avec toi. Malgré qu'il y aura des persécutions, des tribulations, de petits combats qui sont devant toi, mais crois que Dieu est avec toi. Quand tu crois, c'est alors que tu vas vivre le miracle de Dieu. La deuxième chose, quand tu t'attaches à Dieu, commence à confesser ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi?
Ruth ne croyait plus à son peuple Moab, mais il est attaché à Naomi. Il dit sa vie devient maintenant Israël. Lui, sa vie devient maintenant comme le juif. Elle doit marcher comme les juifs. Elle doit apprendre leurs coutumes. Elle doit apprendre leur vie. Elle doit apprendre leur Dieu. Elle s'attache directement. Elle s'intègre directement dans cette vie parce qu'il dit que c'est là-bas il y a ma bénédiction. C'est là, il y a ma joie. C'est là, il y a ma victoire. Bien-aimé, tu t'attaches avec qui? Ta vie est liée avec les occultistes. Ta vie est liée avec des fétiches. Tu appelles le ténèbre de ta vie. Je m'adresse à toi. Le fétiche ne t'amènera nulle part. L'occultisme ne t'amènera nulle part. Au contraire, ça va te conduire vers la mort, vers l'enfer. Bien-aimé, il est temps que tu te répandes de quitter les ténèbres et de chercher l'attachement à Dieu, de quitter l'obscurité, de chercher à marcher avec Dieu. Repens-toi mon frère, repens-toi ma soeur. Il est temps de reconnaître Dieu dans ta vie et de vivre la parole de Dieu dans ta vie. C'est toi que le Seigneur en a besoin. C'est toi, le Seigneur en a besoin. Repens-toi, abandonne le mal. Accepte la parole de Dieu. Accepte de s'attacher à Dieu. Comme Ruth s'est attachée à Naomi. Parce qu'elle voyait autre chose. Et si tu veux voir le mystère de ta destinée, attache-toi à Dieu. Et marche avec Dieu. Observe sa parole. Crains sa parole. C'est alors que tu réussiras. Repens-toi mon frère. Repens-toi ma soeur. Le Seigneur a besoin de toi. Et lorsque Ruth s'attachait à Naomi, la Bible dit, ils sont partis. Le Dieu de Naomi a fait que Ruth, qui était Moabite, devienne l'ancêtre. L'ancêtre, c'est par elle que la descendance de David est sortie. Et voit encore de Jésus. C'est par elle, une étrangère. Mais l'alliance qu'elle a fait avec Naomi a coupé tout lien des Moabites. Et elle est attachée à Naomi pour devenir juif et vivre la grâce de Dieu. C'est alors que Dieu l'avait bénie. Et la destinée de cette femme, elle a apporté la joie à Naomi. Parce que Dieu a permis que cette femme soit mariée. Pas avec un pauvre homme plein d'argent. Et c'est alors que Dieu veut bénir aussi ta vie. Bien-aimé, attache-toi à Dieu. Ce matin, ce soir, ça dépend de l'heure que tu vas nous suivre. Tu veux vivre le mystère de ta destinée. Ce mois d'octobre, c'est le mois de visitation. Dieu veut te visiter pour que tu puisses vivre le mystère de la destinée. La destinée de Ruth a changé en un clin d'œil. Tout a commencé lorsqu'elle a accepté de faire l'alliance avec Naomi. De reconnaître le Dieu de Naomi, le peuple de Naomi, la vie de Naomi, la situation de Naomi. C'est alors qu'elle s'est alliée. Elle est devenue maintenant l'enfant de Naomi. Et elle est sous couvert Naomi, c'est alors avec toi. Si tu veux vivre le mystère de ta destinée, quitte là où tu es, cherche Dieu, attache-toi à Dieu et crois à sa parole. C'est alors que tu réussiras. Tu remporteras la victoire. Tu seras la tête et non la queue. Mais si tu ne le fais pas, ta vie tournera à rond. Que Dieu bénisse cette exhortation au nom puissant de Jésus. J'aimerais que nous puissions prier là où tu es. Oh, là où tu es, ferme tes yeux. Crois encore à cette parole. Crois encore à ton Dieu. Là où tu es, commence à croire que ta destinée est entre les mains de Dieu. Là où tu es, commence à croire que ce mois d'octobre, c'est ton mois, que Dieu viendra te visiter, que Dieu viendra changer ta destinée. Que ce mois d'octobre, l'Éternel t'apportera la victoire sur tout. Crois, c'est possible.
Élève ta voix. Commence à prier maintenant selon la parole que tu as écoutée. Prions maintenant. Prie maintenant selon la parole que tu as écoutée. L'attachement à Dieu. Le mystère de ta destinée. Prie maintenant le mystère de ta destinée. Que ce mois d'octobre soit le mois que tu vas comprendre le mystère de ta destinée. Prie mon frère. Prie ma soeur. Là où tu commences à prier. Là où commence à prier, c'est le temps de visitation. C'est le temps où Dieu a préparé pour toi. Commence à prier mon frère. Commence à prier ma soeur. Le mystère de ta destinée. Alléluia. Commence à prier maintenant. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Commence à prier maintenant papa. Maman, commence à prier. Commence à prier maintenant. C'est le temps pour toi de vivre la grâce de Dieu. C'est le temps pour toi de vivre le bonheur parfait que Dieu a mis devant toi. Commence à prier, commence à prier. Merci Père. Merci mon Dieu, merci mon roi. Oh, merci Jésus. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus pour la visitation, le mystère de ma destinée. Seigneur, je crois que ce mois d'octobre, c'est mon mois, le mois de visitation, le mois de gloire, le mois de victoire, le mois de puissance, le mois de changement dans ma vie. Seigneur, touche ma vie. Seigneur, visite ma maison. Seigneur, touche ma vie. Oh Jésus, Père, merci. Seigneur, merci. Yahweh, merci. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Rabo Sharia Baba Shandaraba. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Le mois d'octobre, je crois. C'est mon mois. Le mois de visitation. Le mois que Dieu va me toucher. Oh, mon Dieu, merci. Merci parce que ta main me touche. Oh, Père, merci parce que ta main me touche. C'est moi. C'est le mois de visitation. Ma vie va changer. Oh, mon ministère va changer. Mon parcours va changer. Le temps de visitation. Père, merci. Merci Jésus. Je te bénis. Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sois calme. Crois maintenant à ta prière. Crois que ce mois d'octobre, c'est ton mois. Le mois que Dieu a préparé pour toi. Le mois que Dieu a préparé pour te toucher. Crois-moi. Bien-aimé, commence à sentir cela. Crois ça dans ton cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Il est temps que tu puisses vivre le miracle de Dieu. Il est temps que tu puisses vivre le changement de Dieu. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, laissez-moi prier pour vous. Père, je prie au nom de Jésus pour mon frère, pour ma soeur, qui a pris la décision aujourd'hui de quitter les ténèbres pour marcher à la lumière de ta parole. Père, repends ta grâce et bénis-les. Je prie maintenant pour mon frère, ma soeur, qui croit maintenant que ce mois d'octobre, c'est le mois de visitation, le mois des miracles, le mois de changement. Père, je prie maintenant au nom de Jésus que ta main, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Seigneur, touche-les. Et que ce mois soit le mois de joie, le mois de témoignage, le mois des miracles. Reçois cette parole dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Éternel visite ta maison. Que là où il y avait la sécheresse, que la pluie de bénédiction descende. Que l'Éternel visite maintenant tes démarches. Là où tout était bloqué dans tes démarches. Là où tout ne marchait pas. Que l'Éternel visite tes papiers. Visite tes démarches. Que le miracle ouvre de portes pour toi. Que le miracle t'accompagne. Que la victoire t'accompagne. Je prie maintenant pour toi, mon frère, ma soeur. Que les chaînes de la malédiction tombe dans ta vie, c'est moi. Que la condamnation ne puisse pas t'atteindre. Que la malédiction ne puisse pas t'atteindre. Au nom de Jésus, sois couvert par la protection de Dieu. Sois couvert par la protection de Dieu. Bien-aimé, par l'autorité que le Seigneur m'a investie pour annoncer la bonne nouvelle, je déclare la bénédiction sur toi. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Sois la tête et non la queue. Monte au-dessus de tes ennemis.
et que tu triomphes partout où tu passeras. Que cette parole s'attache à toi. Sois fort. Que cette parole s'attache à toi. Remporte ta victoire. Que cette parole s'attache à toi. Que l'Éternel Dieu marche avec toi. Au nom de Jésus. Bien-aimés, je vous bénis. Vivez la paix du Seigneur. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que cette nuit soit une nuit de miracles. Père, je bénis ce mois d'octobre. Et que ce mois annonce la joie. Que ce mois apporte la paix, la bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis mes amis. Soyez bénis, soyez bénis. Bonne soirée dans vos demeures. On se retrouve vendredi, toujours 21h heure de France, à l'intercession pendant nos temps de prière. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Bonne soirée. Soyez bénis. N'oublie pas de partager ces messages. Il y a quelqu'un qui a encore besoin de ça. Tu peux partager dans ton profil. Tu peux partager avec tes amis. Que Dieu vous bénisse. Toi et moi, nous faisons l'œuvre de Dieu. Soyons des gagnants d'âme. Soyons des évangélistes pour gagner des milliers de personnes à notre Dieu. Bye bye. Au revoir.